Dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment signer électroniquement les différentes étapes de préparation d'un pilulier. Nous supposons donc que les piluliers ont déjà été imprimés par la personne responsable, et donc il y a une pile de piluliers déjà imprimés, prête à être préparés par une ATP. L'ATP préparatrice, donc, doit prendre les piluliers des différents patients, qui sont imprimés pour une semaine, 2 semaines ou 4 semaines à la fois. Et c'est ici en haut, dans l'écran de recherche, qu'elle va soit scanner le code barre qui a été imprimé, si vous avez un lecteur de code barre associé à ce poste, ou entrer directement le code barre manuellement. Dans ce cas-ci, nous allons rentrer le numéro 51822. Donc, ce trouverait être le premier pilulier à préparer. Nous accédons donc dans la fiche de préparation. Donc, nous confirmons que c'est bel et bien la fiche pour M. Vincent Landry, donc le numéro de code barre est le 51822. Nous avons des informations concernant ce pilier-là, c'est-à-dire que c'est un pilier jour du lundi, débute le mardi. C'est le pilier du 29 août au 4 septembre, avec une impression hebdomadaire et il fait partie de la catégorie test. Nous avons ensuite les différentes étapes de préparation possibles et à quelles étapes ont déjà été réalisées et quelles sont les prochaines à être effectuées et si nous en avons les droits. Dans cet exemple-ci, nous avons toutes les étapes possibles dans Cubi Pilulier. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes ces étapes vont se retrouver dans votre pharmacie ou pour chacun des patients. Les étapes minimales qui doivent être effectuées sont l'impression. Donc, automatiquement, elle est faite lorsqu'on imprime les piluliers. Donc, on voit qui a imprimé, donc les initiales de la personne, la date et l'heure. Ensuite, nous avons l'étape de préparation. Cette étape-là peut être faite par n'importe quel ATP ou n'importe quel pharmacien de la pharmacie. Donc, le niveau de droit de base nous permet de préparer. C'est pour ça que nous avons un crochet vert. C'est sur ce crochet vert-là que nous allons appuyer pour mettre notre signature électronique lorsque nous avons préparé le pilulier. La prochaine étape, c'est la validation. Si vous avez un protocole de DVCC, cette étape-là peut être réalisée par une ATP certifiée comme étant validatrice. Ce sera aussi l'étape qui va être signée électroniquement par la centrale de préparation si vous faites affaire avec une centrale de préparation. QC vérifié, donc le contrôle de qualité, va se faire automatiquement si c'est un pharmacien qui fait la validation. Donc, ces deux étapes vont être liées. Mais si vous avez un protocole de DVCC, à ce moment-là, ce sera la signature du pharmacien qui va permettre de vérifier un lot de validation faite par une ATP validatrice. L'étape complétée, qui se trouve être la dernière étape obligatoire de base, c'est la dernière étape où une assistante technique va venir signer électroniquement comme quoi elle a remis le pilulier au patient. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est au moment où nécessairement on remet le pilulier à un patient. Ça peut être une situation où lorsque nous avons complété la facturation, ça peut être une étape où c'est lorsqu'on a mis en sac, soit pour la livraison ou dans les passeras de la pharmacie. Bref, ça doit être une étape qui doit être quand même assez proche de la remise au patient, parce que c'est la dernière étape pour laquelle il va y avoir une vérification faite par le logiciel. Les autres étapes sont facultatives ou contextuelles, c'est-à-dire l'étape approuvée, qui est réservée à un pharmacien, va se présenter si pour un pilulier donné, comme par exemple ici pour M. Vincent Landry, dans le pilulier du 29 août au 4 septembre, celui qui est à l'écran, il y a eu une modification automatique d'un médicament. Une des étapes facultatives, c'est l'étape approuvée. Cette étape-là, dans cet exemple-ci, dans le pilulier de M. Vincent Landry du 29 août au 4 septembre, c'est parce qu'il y a un médicament qui est nouvellement apparu, soit par une nouvelle date de début, ou un médicament qui a été cessé automatiquement par une date de fin au dossier patient. L'étape warfarine est une étape de validation du coumadin. Donc, si le patient, dans son dossier, s'est coché warfarine, donc c'est une étape pharmacien qui va se produire et donc qui va permettre aux pharmaciens de venir signer électroniquement les doses de coumadin à un moment différent du contrôle de qualité. Autrement dit, le pharmacien 1, à une date donnée, a vérifié le pilulier complet incluant le coumadin et à ce moment-là, c'était conforme. Mais on voudrait, à une étape plus proche de la remise au patient, revérifier une deuxième fois, ne serait-ce que seulement le coumadin. Et donc, s'il y a une erreur sur la vérification des autres médicaments, c'est le pharmacien 1 qui est en erreur. Et si c'est au niveau du coumadin qu'il y a une erreur dans le pilulier, ben c'est le pharmacien 2 qui a signé la warfarine qui est en erreur. L'étape transférée est une étape de configuration pour une pharmacie qui aurait comme par exemple une centrale satellite. Donc une pharmacie A qui produirait les piluliers pour une pharmacie B, ben ça nous permet à ce moment-là de cocher comme quoi nous avons soit envoyé ces piluliers-là à l'autre pharmacie ou que l'autre pharmacie l'a reçu. Ça va aussi servir, on met dans le même contexte, à une centrale de préparation. Donc quand on reçoit les piluliers de la centrale de préparation, une ATP va pouvoir venir signer comme quoi elle l'a transféré. Dans la fiche
donc de préparation, on a ici les différentes notes. Dans ce cas-ci, une note de préparation qui nous avertit de faire attention. Il faut couper le Covercel 4 mg en deux. Il peut y avoir autant de notes que nous le désirons pour nous aider à la préparation. Donc toujours jeter un coup d'œil ici avant de commencer la préparation. Comme autre indication, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici donc le patient du Coumadin. Et nous avons ici un indicateur pour lors de la vérification si nous avons trouvé un incident, une erreur de préparation. Donc l'ATP validatrice ou le pharmacien pourrait cocher ici sur le point d'exclamation et venir enregistrer une erreur de préparation. De cette façon, nous pouvons consigner les différentes erreurs, leur nature, qui les a faites pour tenir des rapports à jour. En tout moment, nous pouvons aussi appuyer sur le bouton de comparaison rapide. Ce bouton-là va nous permettre de comparer l'ancienne fiche patient à la nouvelle et voir s'il y avait eu des modifications. Dans la fiche des médicaments de préparation, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, si on veut cacher les étapes d'en haut pour avoir plus d'espace en bas, nous pouvons appuyer ici sur la petite flèche vers le bas qui va venir cacher les informations de la signature et donc avoir une liste complète des médicaments. Ce que ça nous dit, c'est que présentement, il doit y avoir 7 médicaments dans ce pilier-là. Donc, ça nous permet d'aller chercher 7 médicaments, de revenir et ça nous permet d'avoir un meilleur point de contrôle. Nous avons le médicament, la force, la forme et son DIN qui permet de bien confirmer que nous avons le bon médicament en main. Une photo du médicament pour permettre de mieux l'identifier, les moments de prise, ainsi que les notes qui y sont associées. De cette façon, on peut préparer le pilulier. Donc, ligne par ligne, on prépare le pilulier. De la même façon que nous avons construit la fiche médicament pour savoir s'il y a des posologies complexes, comme par exemple ici dans le DTABS, bien que nous ayons la traduction littérale en langage familier, il est toujours préférable d'appuyer sur le bouton de calendrier complexe pour le voir apparaître à l'écran. De cette façon, on sait exactement quand le mettre. Donc, ça permet d'éviter les ambiguïtés ou les erreurs de traduction des codes que nous avons laissés ici. Comme par exemple ici dans le Coumadin 2 où il n'y a pas aucune note, bien, ça nous permet d'aller voir comme quoi c'est ça les doses qu'on va mettre. Donc, nous mettons le Coumadin 2 mg original et voici la séquence. De la même façon pour le Fosamax, qui est un calendrier sur 2 semaines, nous le mettons à ce moment-là le 29 août 2017. Pour ce qui est du furosémide, qui est un calendrier en alternance un jour sur 2, dans ce cas-ci, nous avons donc 4 furosémides à mettre, puisque dans la séquence un jour sur 2, sur les 7 jours ici, nous avons le 29, le 31, le 2 et le 4. Vous êtes bien en mesure de comprendre que le prochain pilulier qui va commencer le 5, il va y avoir 3 furosémides, parce qu'il n'y en aura pas le 5, mais il va y avoir le 6, le 8 et le 10. Donc le système fait les calculs pour nous dans ces cas-ci. Lorsqu'on est satisfait de la préparation de notre pilulier, nous allons donc cocher comme quoi nous avons préparé le pilulier et notre nom, la date et l'heure va apparaître. Et la prochaine étape qui doit être faite va apparaître. Si elle apparaît avec un X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a fait une erreur, on peut dépréparer le pilulier. Donc si j'ai fait une erreur, c'était pas le bon, etc., je peux l'enlever. Évidemment, je peux juste enlever quelque chose que moi-même j'ai fait. Je ne peux pas enlever la validation d'un autre assistant technique. Et je ne peux pas l'enlever si jamais l'autre étape avait déjà été faite. Donc, si je l'ai préparé, la prochaine étape, c'est de la validation. Dans ce cas-ci, j'ai les droits, moi en tant que pharmacien, de faire la prochaine étape qui est la validation. Donc, quand ce sera à mon tour de valider le pilulier, je pourrai appuyer sur le bouton qui est ici. Donc, lorsque nous avons préparé le pilulier, nous devons aller au prochain pilulier. Donc, plusieurs façons d'y accéder. Puisqu'ils sont en numéro incrémentiel, si nous appuyons sur le bouton suivant, nous allons apparaître le prochain numéro en ordre chronologique. Sinon, nous pouvons toujours inscrire le prochain numéro ou le scanner. Ça va nous faire apparaître le prochain pilulier pour lequel nous avons une signature. Si vous avez plusieurs piluliers pour le même patient à des semaines différentes, bien, il faut signer chacun de ces piluliers-là. Si au moment de la préparation, il y a un des médicaments qui, comme par exemple, vous avez une rupture d'inventaire sur une compagnie générique. Dans ce cas-ci, prenons par exemple que vous devez préparer le pilulier ici avec du PMS Metformin 500 et que le PMS Metformin 500 est une rupture d'inventaire. Ce que vous avez sur les tablettes, c'est du APO. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement indiquer un changement de produit. Donc, en cliquant sur les flèches de changement de produit, vous allez donc pouvoir rentrer idéalement le DIN pour ne pas vous tromper. Mais vous allez pouvoir rentrer le produit de remplacement que vous avez fait. Donc, dans ce cas-ci, le APO Metformin 500. Vous avez gardé les mêmes posologies, etc. Vous pouvez écrire un commentaire, comme par exemple ici tout simplement que le PMS il est en rupture d'inventaire et enregistrer votre commentaire. De cette façon, on voit clairement à l'écran que le changement de générique a été fait de PMS Metformin 500 à APO Metformin 500. Vous voyez ici qu'il va y avoir maintenant un bouton de vérification qui devra être fait pour confirmer les modifications et ça va être fait par le pharmacien. Donc,
Donc, le pharmacien, quand il va arriver à cette étape-là de vérification, il va devoir, avant de pouvoir passer à la prochaine étape, dire je confirme que je suis en accord avec ce changement générique-là. Il faut comprendre que dans une pharmacie, légalement, tous les changements de générique doivent être approuvés par le pharmacien. Vous pouvez aussi laisser une note générale lors de la préparation en cliquant directement dans le champ Notes. C'est ce qu'on appelle une note de code à barre. Donc, le note de code à barre ici peut donner n'importe quelle note de ce que vous avez vécu, vu ou peu importe. On pourrait assurer un certain suivi en disant, comme par exemple, que vous avez enlevé un médicament. Par exemple, dans ce cas à barre-là, je donne un exemple, le médecin voulait que vous cessiez le Coversil pendant 5 jours. Vous pouvez laisser une note textuelle en français. J'ai retiré le Coversil du 30 août au 3 septembre 2017 avec vos judiciaires. De cette façon-là, cette note va toujours apparaître ici. Si jamais on vous pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé ou pas, ben, on peut y référer. Si au moment de la vérification d'un pilulier, vous avez trouvé une erreur de préparation, ce qu'on va appeler un incident, vous n'avez que venir appuyer sur le bouton Incident et ajouter cet incident. Donc en appuyant sur le bouton plus, nous allons donc par défaut la date d'aujourd'hui. Vous allez sélectionner à quelle étape. Donc si vous étiez l'ATP validateur ou le pharmacien lors d'une vérification de la préparation, c'est à l'étape de validation. Si c'était au contrôle de qualité, c'est l'OQC. Et si c'est un client qui vous en fait la remarque, ben c'est à cette étape-ci. Vous allez ensuite indiquer de quel type d'erreur il s'agissait. Donc, ce sont de nomenclature surtout utilisées en DVCC, mais même si vous n'avez pas la DVCC, ça peut valoir la peine de commencer à colliger vos différentes erreurs de préparation trouvées. Donc, les erreurs majeures, c'est-à-dire pour lesquelles il y aura un impact probable immédiat sur la santé d'un patient, sont les étapes 1 point quelque chose. Un exemple, c'est pas la bonne force, c'était pas le bon médicament, etc. Par contre, les erreurs mineures, ou comme par exemple, il y avait une omission d'un seul médicament dans les cases, ou il y avait un comprimé supplémentaire d'un médicament dans une des cases, aurait les nomenclatures 2 points quelque chose. Ensuite, vous pouvez déjà sélectionner quel produit il s'agissait dans le pilulier, et si c'est un autre produit, simplement l'écrire à la main. Et donc, vous pouvez écrire le commentaire, comme par exemple 2 mg à la place. Et vous enregistrez. De cette façon, vous avez donc cette erreur qui a été consignée au registre, et ensuite, vous pouvez donc indiquer comme quoi vous l'avez corrigé. Donc, voici votre nom, et comme quoi vous l'avez validé si c'est en DVCC. De cette façon, une erreur non corrigée va être en orange, et une erreur corrigée va être en vert. Il n'y a aucune autre étape. Tout ce que ça va faire, c'est la consigner dans un registre. Et à ce moment-là, au niveau des rapports des incidents, vous allez pouvoir aller faire la compilation entre deux dates.